les degrés du zuhd. L'auteur des Manazil ajoute: le zuhd comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est, après l'abandon de l'illicite, le renoncement à ce qui est douteux, shubha, en prenant garde aux reproches, en répugnant au manquement et en détestant de participer à l'entreprise des pervers. S'agissant du renoncement aux choses douteuses, shubuhet, cela représente l'abandon de tout ce qui est douteux pour le serviteur lorsqu'il ne sait pas s'il est licite ou illicite, conformément aux indications du hadith rapporté par Al-Nu'man ibn Bashir, que Dieu soit satisfait de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le licite est évident, l'illicite est évident, et il y a entre les deux des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Or celui qui se prémunit contre ce qui est douteux se prémunit contre ce qui est illicite, et celui qui tombe dans ce qui est douteux tombe dans l'illicite. Ceci est comparable à l'attitude du berger qui fait paître son troupeau autour d'un champ interdit où il risque de pénétrer. Or sachez que chaque roi a son domaine réservé. Et le domaine réservé de Dieu, ce sont ses interdits. Sachez aussi qu'il y a dans le corps une bouchée de chair, qui, lorsqu'elle est saine, tout le corps devient sain. Et lorsqu'elle se pervertit, tout le corps devient corrompu. Et c'est le cœur. Donc les choses douteuses constituent un barzakh, un entre-deux, entre le licite et l'illicite. Car Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, a instauré un barzakh entre les choses antinomiques. Il a ainsi placé la mort comme un barzakh entre le bas monde et la vie future. Les péchés comme un barzakh entre la foi et l'impiété, et al-araf, purgatoire, un barzakh entre le paradis et l'enfer. Son expression « après l'abandon de l'illicite » précise qu'on ne renonce à ce qui est douteux qu'après avoir abandonné complètement ce qui est illicite. Son expression « en prenant garde aux reproches » veut dire que l'abandon de ce qui est douteux a pour cause l'appréhension de s'exposer aux reproches de Dieu. Quant à l'expression « en répugnant au manquement », elle signifie que le serviteur répugne à son imperfection devant Dieu, et non pas à son imperfection devant les gens, et à la perte de leur estime, même si cela n'est pas en soi blâmable. Par ailleurs, il déteste participer à l'entreprise des pervers, qui se bousculent autour des situations où le bas monde attire et séduit. Mais l'ascète, lui, répugne à participer à cette besogne, en raison de la bassesse des participants dans cette entreprise. On a demandé à un homme: « Qu'est-ce qui te pousse à renoncer au bas monde ?» Et il a répondu: « C'est en raison de son infidélité, de son hostilité et de la bassesse de ses participants. » L'auteur des Manazil poursuit: « Le deuxième degré, c'est le renoncement au superflu qui est tout ce qui dépasse le strict nécessaire pour le maintien physique en matière de nourriture et autres. Ceci pour mieux se consacrer à remplir le temps, à raffermir le cœur et à s'orner de la parure des prophètes et des justes. Comme l'ascèse des gens du premier degré consiste à craindre les reproches et à prendre garde aux manquements, celle des gens de ce deuxième degré s'avère plus élevée et plus sublime, car ils veulent profiter de leur affranchissement pour consacrer tout leur temps à Dieu. Donc remplir son temps pour le serviteur revient à occuper tous ses moments dans ce qui le rapproche de Dieu, ou l'aide en ce sens. Qu'il s'agisse de la nourriture, de la boisson, de la vie familiale, du sommeil ou du repos. Car lorsqu'il en use avec l'intention d'avoir la force d'accomplir ce que Dieu aime et d'éviter ce qui le courrouce, toutes ces occupations deviennent pour le serviteur un bon moyen pour remplir son temps, même s'il en tire du plaisir. En effet, il ne faut pas croire que l'occupation du temps ne se réalise qu'en quittant les plaisirs et les bonnes choses, car il arrive à l'amant sincère que le cheminement de son cœur s'effectue au moment où il mange, boit, retrouve son époux et se repose, et que sa progression s'avère parfois plus forte à ce moment-là.
Quant au raffermissement du cœur, il consiste à lui éviter les troubles causés par la réaction aux attraits du bas monde. C'est pourquoi l'ascèse ne devient saine chez le serviteur que lorsqu'il parvient à éliminer le trouble de son cœur. Car l'ascèse est avant tout l'affaire du cœur et non des membres. Et s'il est question de s'orner de la parure des prophètes et des justes, c'est parce qu'ils sont les vrais ascètes qui ont renoncé au bas monde. L'auteur des Manasil ajoute : le 3e degré, c'est le renoncement au renoncement. Il s'obtient grâce à 3 choses. Le mépris de ce à quoi tu as renoncé, le fait que tous les cas te soient égaux à son sujet, et le fait de n'y voir plus aucune acquisition, car on ne regarde plus que la vallée des réalités. S'agissant du mépris de ce à quoi on a renoncé, le serviteur dont le cœur est rempli d'amour et de vénération pour Dieu ne considère pas que ce qu'il a abandonné pour lui dans le bas monde mérite d'être présenté comme une offrande, parce que le bas monde, dans son intégralité, ne vaut pas aux yeux de Dieu l'aile d'une mouche. Pour ce qui est du fait que tous les cas te soient égaux à son sujet, cela veut dire qu'il devient égal pour le serviteur de prendre ou de laisser ce à quoi il a renoncé, parce que cela n'a plus de valeur. Ainsi, le serviteur reste un ascète, qu'il le prenne ou non, car il a complètement transcendé cette situation. C'est-à-dire, d'où l'expression de l'auteur, et le fait de n'y avoir plus aucune acquisition. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que, par son renoncement au bas monde, il a obtenu un quelconque degré auprès de Dieu. Car c'est Dieu qui donne et qui prive. C'est lui qui le dirige quand il renonce ou quand il prend. Voilà pourquoi le serviteur, comme le dit l'auteur, ne regarde plus que la vallée des réalités. Autrement dit, le champ de l'agir divin.